Un moment dans le dur qui ne change rien. Au début du mois d'août, le rappeur Akhenaton avait été diagnostiqué positif à la Covid-19 et hospitalisé pour détresse respiratoire à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Selon les informations de BFM TV, le chanteur avait dans un premier temps senti une gêne respiratoire. Et selon son entourage, le fondateur du groupe de rap marseillais ne serait pas passé par le service de réanimation, démentant les affirmations de la chaîne d'information en continu. Les fans se sont inquiétés, mais ont vite été rassurés. Le 4 août, le Parisien annonçait que le rappeur avait pu sortir de l'hôpital. Il avait, par la suite, pris du repos auprès des siens. Près d'un mois plus tard, et autant de temps de silence, Akhenaton a fait sa première apparition médiatique. Jeudi 2 septembre, sur le plateau de Télématin. Et malgré les difficultés, la contamination et l'hospitalisation, Akhenaton persiste et signe, opposé au pass sanitaire et à la vaccination. Avant ses problèmes de santé, l'artiste l'est toujours. C'est ce qu'il a affirmé, sur le plateau de France 2, dans une forme de mise au point ou de piqûre de rappel. Pour être anti-vax, il faut déjà voir un vaccin, a-t-il asséné. Et aujourd'hui la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique. Je suis contre ce vaccin-là. Dans cette affirmation, Akhenaton reprend une théorie complotiste, pourtant maintes fois démontée. Surtout, plus que la vaccination, Akhenaton s'oppose au pass sanitaire. Le métro sans passe. Le train de sans passe passe. C'est scientifique, c'est politique. L'Assemblée nationale sans passe et les concerts avec passe. C'est scientifique? Non, c'est politique, a-t-il insisté. Enfin, sur sa santé personnelle, Akhenaton a précisé qu'il était, simplement, passé par le service de réanimation. Je ne peux pas dire que j'étais en réa, je ne peux pas prétendre ça, alors que j'ai une vraie tristesse pour les gens qui y sont vraiment, a souligné l'artiste. Je n'ai pas été intubé. Je suis resté 4 ou 5 heures en réanimation avec une machine qui s'appelle Optiflow. Ils m'ont réoxygéné. Ensuite, je suis resté 3 jours en observation, mais pas en réa. Le fin mot de l'histoire.